Bonjour, aujourd'hui on se penche sur une nouvelle passe d'armes assez tendue entre Paris et Alger. Au cœur de la friction, la gestion de la valise diplomatique algérienne ici en France. Oui, une affaire qui peut sembler technique, protocolaire, mais qui révèle, comme souvent, des tensions bien plus profondes. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? D'un côté, la France a mis en place des mesures de contrôle renforcées. On parle d'escorte policière systématique, d'un préavis de 48 heures. Officiellement, c'est pour des raisons de sécurité. Et la réaction algérienne? Très vive. Alger dénonce une mesure discriminatoire, une violation de la Convention de Vienne qui protège la valise diplomatique. Ils parlent même d'entrave au travail de leur mission et ça va jusqu'au retrait des badges d'accès aux aéroports pour certains de leurs agents. D'accord. Alors, cette justification sécuritaire française, est-ce que c'est crédible? Ou est-ce que, comme le dit Alger, c'est une mesure ciblée? Une forme de pression? C'est toute la question. Alger met en avant l'article 47 de la Convention de Vienne, celui sur la non-discrimination. Pourquoi eux et pas les autres? Est-ce que Paris chercherait à obtenir quelque chose sur un autre terrain? C'est là qu'on sort du simple incident diplomatique. En coulisses, côté français, on entend que cette mesure n'est pas isolée. Elle s'inscrirait dans un contexte de reproches assez récurrents faits à Alger. Sur quoi, par exemple? Principalement sur la question migratoire. Le non-respect supposé des accords de réadmission pour les ressortissants algériens en situation irrégulière, y compris parfois ceux qui sont impliqués dans des affaires judiciaires en France. Ah, donc une sorte de donnant-donnant qui ne dit pas son nom? Une mesure de rétorsion. Une mesure de rétorsion. On peut le lire comme ça. Une façon de dire, vous ne coopérez pas assez sur les expulsions, eh bien nous, on durcit les règles sur vos facilités diplomatiques. C'est assez direct comme approche, presque un bras de fer. Oui, et ça traduit peut-être une certaine lassitude, voire une exaspération à Paris. Le sentiment, après des gestes forts d'Emmanuel Macron sur la mémoire à la colonisation qualifiée de crime contre l'humanité, c'est qu'il n'y a pas eu de retour, pas de réciprocité suffisante de la part d'Alger. L'affaire de l'écrivain Boualem Sansal est souvent citée dans ce contexte, non? Exactement, même si c'est complexe. Il est naturalisé français, mais arrêté en Algérie. Paris y voit un symbole de cette crispation, de ce dialogue difficile. Attendez, mais cette lecture, elle est très centrée sur la perspective française, non? C'est vrai. Est-ce qu'on ne minimise pas un peu vite le poids de l'histoire? Les 132 ans de colonisation, le bilan humain, cette demande algérienne constante d'une relation d'égal à égal? Absolument. Vouloir écarter le dossier mémoriel, comme certains le souhaitent à Paris, c'est peut-être justement ignorer la racine du problème pour Alger. Et sur les expulsions, Alger nous dit pas qu'il refuse de coopérer, mais qu'il se heurte parfois des blocages administratifs côté français. C'est leur argumentaire, oui. Ils affirment coopérer, parfois même plus d'autres pays voisins, mais que la procédure française est lourde. Ce qu'Alger revendique fondamentalement, c'est une relation d'État à État, souveraine sans relent de néocolonialisme. C'est vraiment le nœud du problème, ce décalage de perception. Complètement. L'histoire pèse énormément et chaque partie interprète les gestes de l'autre à travers ce prisme historique et ses propres intérêts du moment. Et ses intérêts du moment. Ils ne seraient pas aussi liés à la politique intérieure, des deux côtés de la Méditerranée. Ah, bien sûr. C'est un facteur clé. En France, on voit bien que la relation avec l'Algérie, l'immigration, la place de la diaspora, tout ça pèse dans le débat public, surtout à l'approche d'échéances électorales comme 2025 ou 2027. Tout à fait. Les dynamiques internes influencent fortement les relations externes. Chaque gouvernement peut aussi tenir compte de son opinion publique. D'où ce paradoxe intéressant sur le droit international. Paris met en avant les accords de réadmission, Alger brandit la Convention de Vienne. Chacun choisit la norme qui l'arrange. C'est révélateur cette utilisation sélective. Pour revenir à Boualem Sansal, il faut être précis sur le plan juridique. Oui, bien sûr. Il est entré en Algérie avec son passeport algérien. Donc pour Alger, même s'il est aussi français, il relève d'abord de la justice algérienne en tant que citoyen algérien. Exactement, ce qui limite considérablement la portée de l'action diplomatique française dans ce cas précis et complexifie encore les choses. Donc on est vraiment loin d'une simple dispute sur une valise diplomatique. Très loin, c'est un mélange explosif comme souvent. Une histoire douloureuse qui ne passe pas, des questions de souveraineté très sensibles, des politiques migratoires sous tension et bien sûr des calculs politiques internes. Le cocktail habituel mais toujours aussi inflammable entre Paris et Alger. C'est ça, et ça nous amène à la question de fond.
au-delà des protocoles et des débats mémoriels? Est-ce que cette tension quasi permanente ne montre pas finalement une incapacité ou peut-être un manque de volonté politique réelle, des deux côtés, à construire une relation différente? Une relation vraiment post-coloniale, apaisée, basée sur l'égalité. Est-ce que c'est seulement possible? Ou est-ce que, au fond, cette tension ne sert pas, d'une manière ou d'une autre, les agendas des deux capitales?